Je me force à faire une vidéo bilan. Je suis monté dans un space ce matin, Twitter. Comment dire, j'ai été monté déjà dans plusieurs spaces. Il y a un phénomène qui est, je sais pas comment dire, addictif ou non, c'est pas le bon mot. Enfin, il y a un phénomène récurrent qui se reproduit tout le temps chez les militants de la cause israélienne sur l'espace Twitter, que je trouve inquiétant enfin je veux dire, ils se tirent une balle dans le pied, ou je sais pas comment dire, je sais pas quelle expression utiliser. Ils sont trop gentils et trop à la recherche de la vérité, et ils ont des discussions publiques qui peuvent leur causer de perdre des points sur le plan de la propagande. Alors je vais donc tout reprendre patiemment, et comme ça je pourrais ensuite, si j'étais à nouveau amené dans ces contextes, à tout simplement mettre cette vidéo en épinglé sans avoir à m'expliquer. J'aurais juste à lever la main pour dire tenez, écoutez mon épinglé. Je vais essayer aussi d'aller vite. Bon, là c'est un space un peu spécial parce qu'il y a un gars que j'ai entendu dans plusieurs spaces. Je veux pas le juger, mais disons qu'il n'est pas très représentatif. Il a une voix de quelqu'un qui est très inquiet. C'est un euphémisme, il a l'air angoissé par l'antisémitisme et le nazisme qui remontent partout dans le monde, et il a raison d'être angoissé, parce que, enfin je sais pas s'il a raison d'être angoissé, mais la cause de son angoisse est véritable. Il y a réellement une augmentation de l'antisémitisme et de la théorie nazie. Par contre, c'est quelqu'un qui commet des erreurs qui sont assez lourdes, et qui se répandent dans différents réseaux qui sont plutôt pro-sionisme. Je rappelle, le sionisme, c'est juste l'affirmation que Israël a le droit d'exister et de se défendre. Hein. C'est pas, voilà. Si vous entendez que sionisme, ça veut dire autre chose, c'est du pipeau. Donc on est sioniste dès lors qu'on considère que ce qui se passe actuellement dans la guerre au Moyen-Orient est la moins mauvaise des solutions qui existent, puisque le peuple juif risque d'être exterminé, c'est-à-dire 8 millions de personnes risquent d'être exterminées par l'environnement islamique d'Israël. Et bon, c'est ce que pense l'Occident, on peut leur reprocher de ne pas le dire, mais bon, voilà, c'est des lâches. Les agences gouvernementales occidentales ont une mauvaise façon de traiter cette question. Ils sont plutôt lâches, ils ont peur du djihad qui peut être déclenché chez eux, alors ils sucent les pieds de l'islam, mais alors trop. En fait, ils pourraient être un peu moins pro-islam et un peu plus cash. Mais voilà, passons. Je ne fais pas cette vidéo pour commenter la lâcheté des Occidentaux. On a connu, Pétain a existé, c'est une spécialité occidentale d'être lâche. Parce qu'en fait, ils sont lâches, ils sont capables de larguer des bombes atomiques, mais disons qu'entre les deux, ils sont un peu timides. Alors, le gars en question n'arrête pas de répéter, enfin il s'en prend à moi, mais c'est pas en tant que symbole, hein, je suis qu'un arrobase. Ouais, en fait tu défends les juifs parce que tu es contre l'islam, premièrement, mais en fait tu dis que les juifs sont inoffensifs, que la Torah c'est Star Wars, tu nous prends pour des rien du tout, et en fait tu es autant antisémite que anti-musulman. Donc voilà, il me dit ça à moi. En fait, il a en arrière-plan, je vais répondre après à ça, mais il a en arrière-plan qu'il existe une partie de l'extrême droite française. Moi, j'en fais pas du tout partie, ni de l'extrême droite française, ni de la droite française, ni de rien du tout. Je suis pas politique. Mais bon, après, peu importe. Je veux dire, mais je vais pas. Ma TL le montre. Hein, voilà. Mais il a aussi en tête. Alors lui, il me connaît pas beaucoup. Voilà, un jour, il a été blessé parce que j'avais dit que la Torah c'était Star Wars. Donc, il n'a pas cherché à comprendre ou quelque chose dans ce genre-là. Mais il identifie que les actuels islamophobes politiquement visibles sont d'anciens antisémites, et là-dessus, il a raison pour une partie d'entre eux, puisque le mouvement Le Pen-Zemmour est remonté, alors il n'est pas d'ailleurs, il n'est pas homogène, hein, mais il est remonté à pas loin de 50% aujourd'hui en France, mais il a démarré à 10% sur des bases antisémites profondes. Et Jean-Marie Le Pen père était néo-nazi. Il était d'accord avec Hitler, même s'il ne le disait pas, qu'il faisait un peu attention. Il était d'accord avec Hitler, et j'ai analysé ses discours. Hein, j'ai vérifié, comme Soral, comme Dieudonné. Enfin bon, voilà, ce sont des gens qui pensent qu'Hitler était un grand homme. Et évidemment, ils font attention à ce qu'ils disent en public, mais en réalité, dans le fond de leur cœur, ils sont d'accord avec Hitler. Et souvent, ils se retiennent pas, d'ailleurs, ils le disent. Donc on a effectivement ces bases. D'abord, la politique, c'est beaucoup des questions de carrière, et il faut rappeler que Jean-Marie Le Pen, il était sur un créneau antisémite à la droite de la droite française, enfin je ne sais même pas de la droite d'ailleurs, on pourrait le classer à gauche tout autant, c'est pas très important, mais il était sur un créneau, sur une clientèle antisémite et néo-nazie qu'il a fait fructifier. Alors moi j'accuse pas Jean-Marie Le Pen personnellement d'être nazi, mais je l'accuse comme j'accuse aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon d'être nazi. J'ai fait une vidéo complète sur Jean-Luc Mélenchon. Bon, Jean-Marie Le Pen faisait la même chose, hein. C'est-à-dire il récupérait un créneau, sauf que Jean-Marie Le Pen c'était sur la droite poujadiste, sur l'extrême droite, voilà.
que Marine Le Pen a essayé de désinfecter, mais seulement partiellement. Et résultat, il est resté, c'est comme toute structure, les gens qui sont en place depuis longtemps, ils connaissent les clés, ils connaissent les serrures, ils ont les clés, ils peuvent aller au bureau le soir. Donc si vous voulez effectivement qu'il est probablement resté un noyau antisémite à l'extrême droite, c'est absolument banal. Et ce gars-là, il a raison de dire que ces anciens antisémites sont devenus islamophobes et pro-juifs parce que par transfert. Alors, malgré tout, il faut apporter des nuances à ça. Et en plus, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais, mais il faut apporter des nuances à ça. Ce sont d'anciens racistes. Enfin, ce sont des gens qui ont toujours été racistes et qui le sont toujours aujourd'hui, et qui, ayant identifié un créneau pour pouvoir taper sur les Arabes et les Noirs, qui est celui de le rejet de l'islam, ou de la résistance à l'islam, bah, ils en profitent, c'est normal. Voilà. Du coup, d'antisémites, ils sont passés à... Ils s'affichent anti-islam, et ce sont des racistes qui veulent virer tous les Arabes et les Noirs, et c'est banal. Il n'y a pas à s'en... Enfin, on peut toujours le combattre, mais je veux dire, il n'y a pas à s'en étonner. Et c'est 10%, c'est entre 10 et 20% de la composante qui vote Le Pen Zemmour aujourd'hui. Donc il faut quand même se rappeler qu'il en reste 30% qui ne sont pas du tout dans cette situation. Et il y a des tas de critères cliniques pour vérifier si quelqu'un est raciste. J'en ai mis plusieurs dans ma TL. Et donc on peut établir qu'ils ne sont pas racistes, hein, pas plus racistes que le taux résiduel habituel. Voilà. Et on trouve en fait beaucoup plus de suprémacistes implicites au centre et à gauche. Et ça, c'est vrai que c'est peu connu, mais le racisme, il est à gauche. Hein. Le vrai racisme, le racisme condescendant et tranquille. Qui dit pas je vais te taper dessus, qui te prend par l'épaule et qui te dit je vais t'apprendre la vie, quoi. Donc c'est faut faire attention, parce que c'est un peu... Alors que si vous voulez, vous avez à droite une composante qui n'est pas du tout raciste, parce que ça n'a pas été, dans sa construction de vie, c'est des gens qui entreprennent, qui ont des commerces, qui ont ceci, qui ont cela, qui s'en battent les couilles de à qui ils ont affaire, parce que c'est des gens qui ont toute leur vie traité avec une diversité, de la clientèle, diverse et variée. Et la première chose qu'ils ont appris, c'est que les gens sont divers et variés, et que vous avez des gens très bien partout, des connards partout, etc. Et donc, alors que la gauche, qui a toujours vécu en vase clos, a une tendance à considérer que tous les autres sont des singes qu'il faut éduquer, et l'extrême droite raciste a tendance à dire qu'il faut les renvoyer dans les arbres, en parlant des Arabes et des Noirs. Donc voilà, on est sur ce type de phénomène. Et donc le gars a raison de s'inquiéter que l'ancien propriétaire de la maison extrême droite était un mouvement antisémite et nazi. Voilà, néo-nazi ou proto-nazi, peu importe comment on l'appelle. Par contre, alors il s'en est pris à moi en disant ouais, tu considères que les juifs c'est rien du tout, etc. Alors bon, pas du tout, il suffit de regarder ma TL pour comprendre que je passe des heures à défendre la judéité, et en plus je dois être un des seuls comptes non religieux, enfin d'ailleurs même non religieux ou pas, parce que même les comptes religieux défendent pas du tout la judéité, juif inclus, hein, je dois être un des seuls comptes qui propose des explications de pourquoi il faut être sioniste. Bon, ça j'ai fait une vidéo claire et nette qui s'appelle Israël contre l'islam et blablabla, et de pourquoi la judéité a été un progrès et nous a donné l'exemple. Voilà, j'ai pas passé des heures à faire tout ça et à publier des vidéos si je prends les juifs pour des guignols et qu'aujourd'hui je serai anti-musulman et demain anti-juif. Ça, enfin, vous croiserez pas des gens qui travaillent dur comme ça puis qui jettent tout à la poubelle pour changer d'avis. Ensuite, évidemment, je suis pas raciste, mais ça, je peux pas le prouver. Les gens, c'est aux gens de se démerder. Mais enfin, ça se voit. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que je l'étais pas, puisque dans les échanges qu'ils ont avec moi, enfin voilà, je suis jamais accusé de l'être déjà. Je suis quasiment jamais accusé de l'être. C'est très rare. Et les rares qui le font, c'est comme quand ils traitent quelqu'un de fils de pute. Voilà, c'est pas plus sérieux. Par contre, je représente un camp qui dénonce l'islam de manière assez vigoureuse, assez carrée, et du coup qui dénonce le religieux. Et ce gars a des antennes en quelque sorte. Il me perçoit comme un ennemi parce qu'il me perçoit comme quelqu'un qui, il l'a dit lui-même, qui dit que la Torah c'est Star Wars, etc. Alors que moi je ne le faisais pas du tout de manière mal intentionnée. Et j'ai même fait des vidéos très très détaillées sur ces mécanismes, sur pourquoi la Torah, pourquoi croire à la Torah, c'est une expression pour aller vite, c'est une abréviation, mais c'est en fait la bonne expression, c'est croire que ce que la Torah raconte, parce que la Torah raconte des faits, vrais ou pas, hein, survenus ou pas, mais la Torah raconte des faits, et donc croire à la Torah c'est raconter, c'est croire que ce que la Torah raconte est vraiment arrivé. Voilà. Donc j'ai détaillé, j'ai parlé de la Torah comme d'un rapport de police, en comparant ça avec des villageois qui se rendent tous à la gendarmerie locale parce qu'ils ont vu des ovnis la veille, et voilà. Donc la Torah, si vous voulez, vous avez un témoignage d'une foule massive, celle qui a été sauvée des eaux parce que les eaux se sont ouvertes pour laisser passer Moïse et refermer sur Pharaon. On croit que c'est arrivé ou pas, mais la bonne expression c'est croire que c'est arrivé. Pour ceux qui y croient, c'est croire que c'est arrivé. C'est pas croire ça veut rien dire, croire on n'est pas dans le domaine religieux là, on est dans le domaine du pari qu'un truc est arrivé. Voilà, c'est du concret, c'est scientifique. Et moi personnellement j'y crois pas et je m'en fiche. En fait moi personnellement je m'en fiche. Et là,
j'aurais plutôt tendance à penser que c'est pas arrivé, mais si vous voulez qu'on puisse penser que c'est arrivé, ça me gêne pas du tout. J'adorerais que ce soit arrivé, enfin j'adorerais, ça dépend, il y a aussi des morts, c'est une grande aventure, c'est un grand thriller, mais mon propos n'est pas là. Et donc il a trait cette personne, mais il n'est pas seul, sinon je ne ferais pas cette vidéo, il n'est pas seul à avoir ses antennes, elle voit, et je vais le dire parce qu'il ne me l'a pas dit, hein, elle voit en JC Drazang quelqu'un qui rabaisse les religions. Et de ce fait, il a une contre-réaction qui consiste à défendre les religions. Et pour défendre les religions, puisque celle qui a attaqué c'est l'islam, il va avoir sans le vouloir, et là, on m'avait reproché il n'y a pas très longtemps d'accuser des gens d'être pro-islam, alors que j'avais dit qu'ils étaient pro-Macron, c'était pas sous-entendu que ça voulait dire pro-islam. Là, pour le coup, je vais le dire, ça va être cash, net, carré. Ce gars, il peut donner une apparence, alors je dis pas qu'il est, hein, mais il peut donner l'impression de défendre l'islam. Voilà. Et en réalité, c'est une impression qu'il va donner, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il dit on veut pas de l'aide des gens qui sont pas religieux. Vous avez du mépris pour les religions, vous prenez les juifs pour des guignols inoffensifs et les musulmans pour des fous dangereux. Alors vous, du coup, vous êtes gentil avec les juifs et vous êtes alliés avec les juifs parce que vous espérez qu'ensemble on va lutter contre les musulmans dangereux. Je pense que c'est à peu près le point de vue qu'il a. Et après, il utilise une rhétorique de mise en accusation, des attaques ad hominem pour voilà. Bon, ça c'est banal, c'est les trucs des space Twitter. Et donc il attaque JC Drazang, t'es fou, t'es malade, blablabla. Enfin tous les trucs qu'on entend à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Mais surtout sur le fond, il se sent blessé dans l'idée que les laïcs ou les agnostiques, les gens qui rejettent les religions, qui disent que les religions sont des escroqueries athées, hein, moi c'est mon discours, moi je suis déiste et j'accuse tous les gens qui croient en une religion d'être athées, c'est-à-dire d'avoir remplacé Dieu par des théories bidons et les gens payés par ces religions d'être des complices en se revendiquant secrétariat de Dieu. Donc voilà. Donc il peut, et ça serait légitime, hein, à partir du moment où il se voit lui comme religieux. Mon introduction est très longue, mais parce que je veux faire comprendre un truc et je veux légitimer la critique avant de dire où est le danger. Je veux pas, je veux pas faire un homme de paille. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont plus discrets, mais globalement, voilà à peu près où il place la fracture. Alors même s'il me l'a pas dit, c'est quelqu'un. Parce que je le connais pas beaucoup, mais je l'ai entendu dans d'autres spaces où il disait ouais mais ce qui m'intéresse c'est la cause juive, etc. Mais dans sa bouche ça voulait dire la cause du judaïsme, la cause de la Torah. Et ça voulait aussi dire qu'il s'inquiète, mais il pouvait sembler communautaire. Et communautaire à cause d'une religion. Donc vraiment, c'était très apparent et pour beaucoup de gens qui l'auraient écouté et enregistré, vous allez voir pourquoi je dis ça, ça va alimenter des propagandes ensuite antisémites musulmanes et non musulmanes, et qui sont puissantes. Donc, et puis alors donc il m'a accusé d'avoir une haine anti-musulmane, alors que pas du tout. Je l'ai déjà dit 1000 fois, quand on travaille à plein temps pour essayer d'amener les gens à ne plus penser que le Coran vient de Dieu, c'est l'inverse, c'est qu'on les aime, parce que sinon on ne va pas passer sa vie à essayer de convaincre des gens qui aujourd'hui se disent musulmans à cesser de l'être et à accepter l'idée que le Coran c'est une grosse connerie et que ça vient pas de Dieu. Donc dire à quelqu'un qui passe à peu près 100% de son temps, à part manger et dormir, à travailler sur comment on peut convaincre des gens qui se disent aujourd'hui musulmans à ne plus être musulmans, ça a apostasié. C'est une erreur, mais bon, je vais mettre ça sur le dos du sophisme. Mais je tiens quand même à le préciser parce que on n'accuse pas les gens qui font des recherches couronnées ou pas de succès contre le cancer d'avoir une haine des gens qui ont un cancer. Donc il faut prendre garde. Hein. Les gens qui essayent de débarrasser la planète de la maladie qu'est l'islam, même s'ils sont prétentieux, même s'ils se prennent pour des docteurs, le sujet il n'est pas là. Là on peut m'accuser. Si on me dit tu te prends pour un docteur en disant que les musulmans sont malades, j'accepte l'accusation, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que ça n'induit pas, et ça n'a en fait absolument rien à voir avec la haine. Hein, parce qu'on tient compte de ces gens, on va à leur rencontre, enfin anonymement évidemment, parce que sinon ils nous égorgent, ils nous décapitent, on va à leur rencontre pour leur essayer de proposer un certain nombre d'ingrédients qui vont les amener à changer d'avis, comme si on voulait convaincre des platistes d'être sphéristes. Eh ben on n'a pas la haine des platistes. Imaginez quelqu'un qui a une passion, qui s'est dit j'ai décidé de convaincre tous les platistes du monde de devenir bouddhistes. Bon bah, vous n'allez pas dire qu'il a la haine des platistes, le mec il passe sa vie sur des espèces de platistes, à argumenter, à faire des publications et tout, vous n'allez pas dire qu'il a la haine des platistes. Bon bah pour l'islam c'est pareil. Hein. Et moi si j'ai dit de recommander, si je dénonce l'islam comme un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle, c'est aussi pour permettre aux musulmans de s'en détacher d'une part, et d'autre part, pour avoir des éléments juridiques et constitutionnels qui permettront d'interdire l'islam au titre du chantage à l'enfer. Mais j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Maintenant, je voudrais bien insister sur le fait que juif, ça n'a rien à voir avec la religion.
Ok, t'es juif, c'est seulement si tu as une mère juive. C'est exactement comme être né au mois d'avril. Voilà, ça, vous êtes bélier, vous serez bélier toute votre vie, et ça, vous n'avez aucune contrainte, absolument aucune. Vous êtes athée si vous voulez, agnostique si vous voulez, déiste si vous voulez. Vous avez le droit de croire que ce que raconte la Torah est bien arrivé. Vous pouvez être intégriste religieux, et vous pouvez même être musulman. C'est rare, mais il y en a qui le font, et puis vous pouvez être chrétien, et donc je vais vous donner les pourcentages. 55% des juifs ne sont pas religieux. C'est-à-dire ils n'ont aucune croyance religieuse. Ils sont déistes, agnostiques, athées. C'est-à-dire ils sont dans le camp, et en général quand on est dans ce camp-là, on n'est vraiment pas du tout d'accord avec l'idée que les religions auraient quelque chose de respectable ou de vrai. Ok, c'est pas un camp mollasson. Ce camp-là, c'est un camp qui dit, ok, il y a des organisations qui se sont montées, qui se sont fait passer pour des secrétariats de Dieu, point barre. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Chacun a son opinion, mais c'est pas des personnes qui pensent que les religieux et les officines religieuses et les multinationales religieuses, quelles qu'elles soient dans le monde, sont autre chose que du business, ok, du business pour contrôler les foules, etc., et qu'elles utilisent la marque Dieu comme caution, et qu'elles ont balancé des livres pour faire bien, voilà. Et bon, vous avez 55% des juifs déjà qui sont dans ce camp, déistes, agnostiques, athées, donc ça fait déjà quand même pas mal de monde. 45% des juifs pensent que ce que la Torah dit, raconte, factuellement, est bien arrivé. C'est-à-dire 45% des juifs pensent que la Torah ne ment pas, ne se trompe pas, et raconte un truc qui est effectivement arrivé. Mais ça ne fait pas d'eux des adeptes forcenés du judaïsme. Après, vous avez des degrés. Voilà. Mais en gros, on est là avec... Donc vous avez au sein du monde juif environ 7 à 8 millions de juifs qui sont des croyants, ce qui apparemment le mot adepte convient pas, j'ai dit adepte, mais apparemment ils ont eu une mauvaise réaction, qui sont des croyants à ce que raconte la Torah. Ils croient que ce que raconte la Torah est vrai. C'est une moitié environ, et c'est environ 7-8 millions. Et ça, je ne sais pas comment ça se répartit entre les Israéliens et ceux qui vivent ailleurs dans le monde, mais on peut imaginer, en Israël, il y a un pôle un peu Tel Aviv, il y a un pôle un peu Jérusalem, on sait que Tel Aviv est un peu moins religieux que Jérusalem, voilà, après on peut... Mais c'est ça. Ensuite, c'est pas fini, vous avez au sein du monde juif entre 5 et 10% qui ont une religion, mais qui n'est pas le judaïsme, qui est une autre religion, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Je voudrais même vous donner les chiffres, entre 3 et 5% de juifs sont chrétiens, dont un célèbre, le cardinal Lustiger, mais il y en a plein d'autres. Entre 3 et 5% des juifs sont bouddhistes, hindouistes, etc., en raison des relations qu'il y a eu aussi avec le monde indien, etc. Et vous avez même, et ça c'est très rare, vous avez même 0,1% des juifs qui sont musulmans. Alors c'est très peu, c'est quelques milliers, c'est peut-être 1000 dans le monde, mais ils existent, voilà. Et il y en a même un, je sais pas, il y a même des terroristes qui sont juifs, c'est très rare. Voilà. Ensuite, je vais vous donner d'autres chiffres sur les juifs. Entre 30 et 40% des prix Nobel de sciences sont des juifs. Mieux, entre 30 et 40% des prix Nobel de sciences reçus par les femmes sont des juives. Ensuite, dans l'art, le cinéma, la chanson, entre 10 et 20% des stars femmes sont juives. Maintenant, il faut savoir combien il y a de juifs sur Terre. Il y a une personne sur 500 qui est juif, c'est-à-dire 0,2%. Ce qui donne à peu près le facteur suivant. Quand vous êtes juif ou juive, vous avez 100 fois plus de chances d'accomplir des grandes choses. Et des grandes choses objectives. Je ne parle pas des banquiers, tout ça, où on pourrait accuser le piston. Non. Là, voilà, vous pouvez, par exemple, Paul Cohen, qui a eu sa médaille Fields. Alors, c'est pareil en maths. 30% des mathématiciens qui ont reçu la médaille Fields sont juifs. C'est l'équivalent du prix Nobel. Je veux dire, les maths, c'est objectif. Voilà, on ne va pas inventer une théorie du complot. Donc, c'était... ça se voit. La judéité apporte quelque chose de performant, qui fait progresser les gens, et en particulier, j'ai fait des vidéos, à travers sa capacité à avoir stabilisé l'existence des femmes. Ce n'est pas cette existence pleine et entière, n'est pas totalement réussie dans le reste du monde. En Occident, évidemment, est complètement, cette existence, elle est annulée, elle est combattue par l'islam. Okay, la judéité est donc stable de ce point de vue, elle a pu s'occuper de tout un tas d'affaires et de tout un tas d'autres choses, de sorte qu'ils ont des grosses performances. Voilà, pour ce qui est du monde juif et pour ce qui est des statistiques religieuses. Il n'y a pas de lien, où il y a un peu moins de performances chez les séfarades qui vivent dans des pays chauds. Et ça, c'est absolument banal. Plus il fait chaud, plus c'est un peu difficile de se renfermer et faire des équations, parce que vous êtes tout en sueur, la sueur coule sur votre papier. Enfin bon, bref, il y a des tas de raisons qui font que les pays chauds sont quand même un peu entravés. Mais globalement, même chez les séfarades, vous avez un taux de récompense et de prix Nobel largement plus élevé que la population habituelle. Et pour info, en islam, il n'y a pas de prix Nobel. Les deux prix Nobel en sciences qui existent en islam, c'est des apostats. Donc, apostats, ça veut dire qu'ils ont cessé d'être musulmans. Donc, je parle des prix Nobel de sciences, je ne m'occupe pas du reste. Le prix Nobel de la paix, tout ça, c'est de la politique.
Enfin, je viens à la problématique, d'ailleurs le titre provocateur que j'ai mis. Vous avez des discours sur Twitter qui deviennent littéralement problématiques. Alors après, moi, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Hein. J'adresse plutôt cette vidéo à mes camarades de militance. Moi, je milite pas en fait, mais bon, peu importe, on va faire comme si je militais. À mes camarades de militance sur les réseaux sociaux, ça devient très problématique, ce refus. Ça rentre par une oreille, ça sort par une autre quand on vous explique que, alors que vous le savez mieux que tout le monde, vous le savez mieux que quiconque, que juif, ça veut dire avoir une mère juive. Ok, ça, c'est le combat absolu, c'est la réalité, parfaitement factuelle, officielle, objective, que personne ne conteste en dehors des réseaux sociaux, parce que les gens n'ont pas le temps de la contester, c'est une évidence. Eh bien, ça, c'est le truc le plus combattu sur les réseaux antisémites et nazis. Alors, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Plutôt que de faire la gueule, de ronchonner pour certains, demandez-vous pourquoi ils visent ça. Parce que déjà, symboliquement, ce qu'ils veulent, c'est effacer les juifs. Et alors, comme ils n'ont pas encore réalisé leur projet de les exterminer et de terminer la Shoah, eh bien, ces antisémites et ces nazis essayent de les effacer autrement. Alors effacer la définition, c'est une option. Ok. Donc, si maintenant vous avez des activistes de Twitter qui trouvent malin, enfin, qui ont tendance à qu'ils soient religieux, c'est une chose. Je veux dire, il n'y a aucun... c'est leur droit, et jamais on a pensé. D'autant que le judaïsme ne fait pas de chantage à l'enfer. Il ne dit pas, si tu cesses d'être adepte, alors il ne faut pas que je dise adepte, mais si tu cesses de croire à la Torah, tu iras en enfer. Il ne dit pas ça. C'est même pas sous-entendu, c'est tout simplement, il ne dit pas ça. Ça n'existe pas. Voilà. Donc il n'y a pas de chantage, ce qui fait de la personne qui va dire, je crois à la Torah, quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adhère de manière par choix personnel, par réflexion, par tout un tas de processus. Alors évidemment, l'éducation, ça joue, hein, on veut bien le croire, on ne va pas le nier, mais il n'y a pas de contrainte. Le christianisme avait mis une contrainte, elle est levée depuis Vatican II, puis elle faisait pas très peur et ça marchait pas trop, mais l'islam c'est sa grande spécialité. Vous serez brûlé vif éternellement après votre passage sur terre si vous ne croyez pas à l'islam. Et toute personne qui ne croit pas à l'islam sera brûlée vive éternellement. Et c'est dans le présent à l'esprit d'un musulman, H24 chaque minute dans toutes ces conversations intermusulmanes. Okay, il se rappelle entre frérots, entre Oukti, entre Khouya, que attention, si tu dis ça au jour du jugement dernier, tu vas voir. Bref. Donc, vous avez une différence qui est absolument majeure. Ils sont victimes de chantage. Donc ils sont des monstres, mais en plus ils sont des monstres qui n'ont pas le choix. Parce que mettez-vous à leur place, si vous pensiez qu'il y a un risque, même sans être sûr, mais un risque trop élevé, que vous soyez brûlé vif éternellement, si vous ne faites pas ci et ça, vous allez faire ci et ça. Donc on a des trucs, voilà, comme ça. Et la propagande nazie antisémite aujourd'hui, ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'elle essaye de faire passer les juifs pour des musulmans. Pour des musulmans dans le principe. C'est-à-dire des gens qui seraient comme les musulmans, attachés à un livre religieux, avec des rituels, avec des vues messianiques, des vues eschatologiques, enfin tout le délire islamique. Ils veulent dire, il n'y a pas, cette propagande antisémite et nazie, elle essaye de faire croire aux gens, il n'y a pas que nous les musulmans, il y a aussi les juifs. Ils disent pas les Neturei Karta, ils disent pas les extrémistes, les rabbins extrémistes ou je ne sais quoi. Ils disent pas ça, non, ils disent les juifs. C'est-à-dire que Nathalie Portman, en gros, ce que dit cette propagande, elle vous dit que Nathalie Portman croit la Torah, croit au Talmud, et a des intentions secrètes, religieuses, vous voyez, obscurantistes, tout ce que représente la religion dans l'espace mondial. Et ça marche très bien. Ils arrivent. Moi, j'ai guerroyé. Je suis même pas juif, hein. À la base, j'ai juste enquêté sur l'islam, donc je suis rien du tout. J'ai dû, un grand nombre de fois, rappeler qu'il n'y a aucun rapport entre la religion et les juifs. Eh bien, plein de fois, j'ai constaté que c'est parfois même des juifs activistes qui venaient me casser le truc. C'est-à-dire qu'il y avait des nazis qui détestent qu'on leur rappelle ça. Ils ont fait des tas d'enregistrements, ce qui montre que ça les marque. C'est leur obsession d'essayer de faire passer les juifs pour des gens qui ont des obsessions, des croyances religieuses, et qui seraient comme les musulmans, mais comme les musulmans radicaux. Hein, j'entends, ils essayent de faire passer les juifs pour des gens qui seraient comme les musulmans radicaux, mais avec leur livre à eux. Eh bien, c'est parfois des juifs qui m'ont cassé le truc, et qui sont venus dire, ah non, c'est plus compliqué que ça. Mais non, c'est pas plus compliqué que ça. Que votre goût personnel vous amène à avoir envie de défendre la Torah, mais on peut le comprendre. Mais sachez que vous ne parlez pas au public, puisque le public n'écoute pas, il s'en fout. Soit vous allez parler à des gens qui savent déjà, donc ça n'aura aucune importance, soit vous allez parler à des gens qui sont déjà d'accord avec vous. Par exemple, des gens qui sont pour la Torah, pour le judaïsme, etc. Donc ils vont être d'accord. Mais c'est pas eux. En fait, eux, ils sont déjà convaincus, vous avez besoin de rien leur dire, à part une discussion privée, interreligieuse, où effectivement, là, vous allez pouvoir vous en dire. Mais là, vous êtes enregistré. Quand vous faites des spaces publics, vous avez 20 personnes qui enregistrent et qui sont tout contents, qui découpent pour montrer que votre identité, votre profil psychologique, c'est d'être non pas défini par le fait que votre maman est juive, mais défini par le fait que vous croyez à des livres religieux, que vous avez des intentions religieuses, etc. Donc,
je ne peux pas évaluer les conséquences que ça aura, mais je pense que c'est une ligne de force dans le combat mondial, dans cette guerre mondiale qui s'annonce, où je rappelle que c'est plutôt une guerre de l'homme contre la femme, hein, même si elle est assez déguisée en mini-guerre, et la judéité c'est uniquement en fait la représentation de la femme dans le monde, puisqu'elle est achevée dans la judéité, et par ailleurs, et il y en a qui disent faut surtout pas que ça continue, il faut que les femmes ferment leur clapet, il faut qu'elles baissent la tête, quoi. Et c'est ça la guerre de l'Occident contre le reste du monde. Et la judéité, c'est un super Occident. Même si c'est peu de gens, c'est un super Occident où c'est la femme, elle se pose même pas la question, elle est supérieure à l'homme. Point barre. Terminé. Par les règles, par la définition du mot juif, la femme, c'est la reine. Okay, en islam, elle n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent l'oxymore. Oh, c'est une reine, c'est un diamant. Non, pas du tout. Elle n'existe pas. On peut la frapper, elle doit obéir à l'homme, etc. En fait, dès qu'ils sont sérieux, ils assument. Eh bien, la judéité, c'est l'inverse. C'est la femme qui a tout, qui est sur le piédestal, puisque le mot juif dépend de la femme. Et on n'en a rien à foutre d'où ça vient. Il y a des gens qui disent oui mais ça vient d'où d'après toi. Mais on n'en a rien à foutre, c'est un accident heureux de l'histoire humaine, ça vous a permis de vous développer en tant qu'entité, où la féminité est centrale et fondatrice. Et où les femmes juives d'aujourd'hui qui ont 20 ans, 30 ans et qui n'étaient pas là il y a 3, 4, 5 000 ans ou 100 ans, sont bien dans leur peau. Parce que elles ont ce truc que n'ont pas les femmes occidentales et encore moins les femmes musulmanes. Elles n'ont jamais vécu de sentiment d'infériorité en tant que femmes. Elles ne peuvent pas, elles naissent supérieures aux hommes. Donc elles peuvent choisir le mari qu'elles veulent parmi 4 milliards d'hommes, pas de problème, leurs enfants seront juifs, elles perpétueront un homme, même s'il est juif, même s'il est à fond juif, qui s'estime, et il est obligé d'aller chercher parmi 7 millions de juifs existantes s'il veut que ses enfants soient juifs, sinon ses enfants ne seront pas juifs, c'est tout. Donc vraiment, ces enjeux-là sont mondiaux, sont dans les imaginaires de tout le monde, et c'est la cible principal, le fait qu'il existe un peuple juif, qui est défini parfaitement clairement. Chacun sait dans le monde si les juifs ou pas, et chacun peut dire pourquoi, instantanément, sans avoir à entrer dans de la théologie, des arguties religieuses. Ma maman est juive, donc je suis juif, point barre. Et quand quelqu'un dit, vous avez des tas de tweetos qui disent, moi je suis presque juif, pourquoi? Parce que mon père est juif, ah ok, t'es pas juif, alors voilà, t'es sympa, il n'y a pas de souci, mais t'es pas juif, et on a le droit de pas être juif. Moi je suis pas juif, je n'ai aucun sentiment d'infériorité vis-à-vis des juifs, et je n'ai aucun lien avec les juifs, hein. Je n'ai pas de grand-père juif, ou je sais pas quoi, j'ai pas de, enfin à ma connaissance, parce qu'après il y en a beaucoup qui se sont cachés à cause des persécutions, et donc qui ont fait semblant de ne pas être juifs, et puis ça s'est perdu, etc. Donc, mais à ma connaissance, je n'ai pas de lien de parenté juif, et ça me gêne pas du tout, et voilà, et tant mieux, il y a des gens qui sont juifs, et tant mieux. Et ça, c'est le combat, et c'est la clé par laquelle l'antisémitisme et le nazisme mènent une guerre aux juifs à travers le monde entier, va continuer de la mener, et donc, les gens qui tergiversent, qui essayent de parler publiquement et de se faire enregistrer en disant ah non, nous ne sommes pas que juifs, ça veut quand même, les gens qui veulent ramener en quelque sorte, qui veulent s'adresser aux autres juifs en disant veuillez croire à la Torah, veuillez faire Shabbat, je sais pas quoi, hein, tous ces trucs, vous êtes enregistrés par vos ennemis. Voilà. Alors après, moi je vous dis pas que vous n'avez pas le droit, mais je vous dis vous êtes enregistrés par les nazis, vous êtes enregistrés par les antisémites, vous voulez, enfin, ils vont vous transformer en ce qu'on appelle l'homme de Baïs, c'est-à-dire vous faire dire ce que vous ne dites pas. Parce que les gens comprennent rien aux religions, ils disent juste ça c'est de la religion, c'est de l'obscurantisme, fin de l'histoire. Les gens, le monde, l'Asie, l'Inde, le continent américain, l'Europe, les religions, c'est terminé. Même si on pratique, etc., même les chrétiens, ils disent oui, je suis chrétien culturellement. Mais quand tu leur dis mais tu penses vraiment que Marie était vierge et ça, je sais pas, c'est peut-être des métaphores, enfin bref, il n'y a plus de religion réellement à proprement parler en Occident. Alors en fait il y en a, mais c'est pas très important, à part l'islam évidemment qui cherche à s'imposer par la force, il ne peut pas le faire autrement de toute façon. Mais il n'y a plus de religion. Et donc vous êtes dans un monde où les gens, quand ils entendent parler des religieux, ils disent c'est de la religion, c'est de l'obscurantisme, c'est de la radicalisation. Enfin bref, s'afficher religieux, c'est comme s'afficher je dirais musulman entre guillemets, hein, je suis pas en train de rendre tout le monde musulman, c'est pas ça, mais s'afficher religieux, c'est prévenir, c'est donner l'impression aux gens que vous allez être aussi casse-couille qu'un musulman. C'est tout simplement ça. Voilà, je le dis d'une manière rigolote parce que c'est bien plus grave que ça. L'islam est bien plus dangereux que par sa seule production de casse-couille. Mais pour les gens, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, et c'est pour ça. Et comment j'ai su que, parce que à une époque où Macron n'avait pas encore fait vraiment de comment dire, où il ne s'était pas révélé comme antisémite, où il n'avait pas fait le coming out de son antisémitisme, à cette époque-là, j'avais dit à des gens, et j'ai des témoins sur Twitter, parce que j'avais fait des tweets d'ailleurs, j'avais dit Macron est antisémite, et on m'a dit mais pourquoi tu dis ça, Macron, il a toutes les tares du monde, mais pourquoi il serait antisémite? Et j'avais dit parce qu'il a utilisé l'expression nos compatriotes de confession juive. Quand tu commences à dire que quelqu'un est de confession juive, t'es antisémite. Sauf si t'es juif toi-même, etc. Mais je veux dire, dire que des... Parce que Macron, il sait très bien ce que c'est qu'un juif. Je veux dire, Sarkozy, les présidents de la République, ils savent ce que c'est que des juifs, puisque, la fille de Sarkozy,
se revendique un peu juive, si vous voulez, alors qu'elle ne l'est pas. Mais disons que c'est des gens qui sont potes avec les juifs, avec un certain nombre de juifs, parce que Carla Bruni a son père juif et non pas sa mère, donc elle n'est pas juive, mais elle aime bien, voilà, elle se considère un petit peu comme juive, je dirais, elle est sympathisante, enfin peu importe, je sais pas comment dire, et la fille navigue, la fille de Sarkozy navigue, elle a 13-14 ans, hein, c'est une petite, mais elle navigue, elle est dans, et ils savent, enfin si vous voulez, Sarkozy, sa femme, Carla Bruni, elle sait qu'elle n'est pas juive, et elle sait donc ce que veut dire le mot juif, puisqu'elle sait qu'elle n'est pas juive. De même, la fille de Sarkozy, qui traîne avec des feugettes, elle sait qu'elle n'est pas juive, donc elle sait ce que veut dire le mot juif. Parce que sinon, on n'aurait qu'à dire, bah, je suis juive, parce que ça... Voilà. De même Macron, de même Sarkozy, bah, tous ces gens-là savent très bien ce que veut dire le mot juif. Donc, quand vous dites nos compatriotes de confession juive, et que vous êtes président de la République, pas quand vous êtes un mec au bar du coin, mais que vous êtes un président de la République, c'est volontaire, c'est calculé, et c'est une attaque antisémite. C'est pour dire, haha, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des gens qui seraient... Enfin, on va retenir comme juifs que les gens qui sont religieux et croyants en le judaïsme. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire c'est l'attaque antisémite par excellence et à la mode. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas être prêt, parce que sinon on dit nos compatriotes juifs. Voilà, vous avez des juifs, vous avez des gens qui ne sont pas juifs. Si vous voulez parler des gens nés sous le signe du bélier, qui sont nés en avril par exemple, vous direz nos compatriotes de signe astrologique bélier, vous n'allez pas dire de confession bélier, ok. Donc, si vous dites nos compatriotes de confession juive, vous êtes antisémite. Et ben, vous avez vu la suite, Macron a fait le coming out de son antisémitisme. Bon, après il troll, mais c'est du très lourd quand même, hein. Et vous, enfin un certain nombre de gens sur les spaces, vous faites enregistrer continuellement comme des attestations que, enfin, vous servez cette fake news que Israël aurait besoin de se justifier. Bon, si le Portugal tue 2000 personnes en Espagne avec un attentat, comme il y a eu et pourtant l'Espagne c'est plus grand qu'Israël, donc à l'échelle on va dire, si le Portugal fait une incursion en Espagne en tuant 10 000 personnes, on va dire, puisque l'Espagne a 10 000 fois plus de gens qu'en Israël, un peu moins, on va dire 5 000, l'Espagne va raser le Portugal. Elle va raser en pas longtemps et personne et aucun Espagnol viendra légitimer, viendra nous parler du pape, des racines espagnoles ou je ne sais quoi. Hein. Ils vont pas se justifier, je peux vous le dire. Si la Corse fait 5000 morts en France comme l'a fait le Hamas, on va raser la Corse, la France rasera la Corse, ça je peux vous le parier, mais vraiment raser. Et aucun Français viendra dire on avait le droit d'être là en France. C'est partout pareil, hein. Si vous avez la Sicile qui fait ça en Italie, l'Italie va raser la Sicile, elle va pas dire on se justifie pendant des heures et des heures avec des raisons religieuses pour dire que la Sicile c'est chez nous. Et donc attention à ce piège. Hein. La plupart de la propagande nazie c'est de la propagande. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est du mensonge à jonction, c'est pas du mensonge tout court. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à justifier l'existence d'Israël. Voilà. Il y a une guerre que vous êtes obligé de faire parce que l'environnement islamique veut vous tuer tous, et ça ce sont les ordres du Coran et de la Sunna, donc heureusement on peut espérer que beaucoup de musulmans désobéiront, mais l'affaire est difficile parce que ça les envoie au paradis de vous tuer, et en plus ça ouvre les portes du paradis pour les autres, c'est ce que disent les écrits, hein, les portes du paradis ne s'ouvriront que quand vous aurez tué jusqu'au dernier juif, et je vous aiderai à la fin pour tuer ceux qui restent, en faisant parler les pierres et les arbres, et ça c'est Allah qui est supposé parler, et qui dit, voilà, les pierres et les arbres vous diront, oh toi musulman, viens derrière moi, il y a un juif qui s'y cache, viens le tuer. Pandora a d'ailleurs fait une référence, qui n'est pas un musulman, qui n'est pas religieux, mais c'est un nazi patenté de Twitter, il l'a dit, je l'ai enregistré hein, dans un space, il a dit ouais, espérons que les pierres et les arbres nous aideront, avec un petit clin d'œil avec Dilos. Donc il y a un gros problème, vous n'avez pas à vous justifier. Voilà. Par contre, c'est maladroit, je pense, et c'est dangereux d'accepter de vous faire retirer votre judéité par cette adversité en alimentant sa propagande. C'est-à-dire en disant oui je crois, enfin en disant à vos compatriotes juifs, enfin, aux autres juifs ou à moi ou à d'autres gens, non juif ça veut pas que dire avoir une maman juive, ça veut aussi, et bien avec tous ces aussi vous acceptez qu'on vous déshabille, vous acceptez que la propagande antisémite et nazie vous retire votre judéité si vous ne croyez pas au Talmud et à la Torah. C'est aussi con que ça, c'est vraiment un jeu de con, c'est un jeu de pervers, et je vous invite vraiment fortement à ne plus tomber dans ce piège. Le space de ce matin il était absolument désastreux, mais c'est pas grave, hein. Encore une fois les space Twitter c'est pas grave, mais il était désastreux parce que vraiment vous avez alimenté, enfin voilà, imaginons je suis souvent convoqué dans les spaces antisémites, nazis, ils cherchent à me poser des questions, mais en général maintenant ils ont compris qu'ils peuvent pas m'avoir parce que je refuse le débat, je suis là pour affirmer des trucs, ou m'en aller, si on coupe le micro, je m'en vais, et si on me le laisse ouvert, je dis mes trucs, et je ne débat pas. Mais avant ils me convoquaient souvent, donc je faisais comme ça, et
ils vont me dire, ils vont me passer, imaginons ils me passent des enregistrements de gens qui revendiquent être religieux et qui revendiquent qu'être juif c'est être religieux. Bon bah évidemment je dirais rien, mais je veux dire, vous voyez le truc, c'est juste un témoignage que à un moment donné ils vous déshabillent, ils vous interdisent, ils vous reconnaissent pas le droit de rester juif si vous ne croyez pas en toute leur... Parce qu'eux, ils font des faux Talmuds, ils font, enfin, vous connaissez tout leur travail de propagandistes, et si vous acceptez ça, vous allez... Enfin, je sais pas, moi, ça peut avoir des conséquences graves. Parce que dans le grand public, les gens ne travaillent pas, ne comptez pas que les gens vont se renseigner. Donc, si cette fake news que juif, ça veut dire avoir une certaine forme de religion, bah demain, l'antisémitisme aura le statut de l'islamophobie, c'est-à-dire d'être une qualité et un droit. Hein. Je rappelle que l'islamophobie, c'est le droit de blasphémer l'islam. Donc, si vous voulez que l'antisémitisme et que les grands dangers qui vous menacent et qui sont des désastres, hein, et qui sont une maladie, le nazisme c'est une maladie a priori. Enfin moi de ce que j'en entends là, pour moi il n'y a pas presque pas de toutes ces maladies. Et l'antisémitisme, c'est d'être anti-juif, c'est une maladie grave et dangereuse. Si vous voulez que des gens qui sont anti-juifs réussissent leur déguisement à revendiquer qu'ils sont talmudophobes ou judéophobes au sens de judaïsmophobe, ah bah vous, là, avec des spaces comme ça, vous leur servez ça sur un plateau en or. Voilà, c'est aussi bête que ça. Maintenant, je termine en disant, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, parce que j'ai parlé longtemps, ce que disait ce gars-là qui m'interpellait dans le space, à propos de... Ouais, il disait un jour, demain, tu seras antisémite. Non, moi, je suis rien du tout. Je suis islamophobe parce que je suis anti-islam, je suis anti-Coran, je suis pour faire apostasier les musulmans. Mais mes croyances, moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire, moi, je pense que partout dans l'univers, c'est une seule âme qui vit toutes les vies. Donc, de mon point de vue, quand je croise une vache, pour moi, je suis dans cette vache mais à un autre moment de l'espace-temps. C'est un peu comme une espèce de méga réincarnation. Hein. Je pense qu'il n'y a qu'une seule âme qui vit toutes les vies, et j'ai des arguments pour le penser au niveau du paradigme quantique. Donc, je ne crois pas du tout à une supériorité, je ne sais quoi. Je risque pas d'être raciste ou je risque pas d'être les pires, enfin parmi les pires, bon j'ai eu des moments personnels très durs et parmi les pires moments de ma vie qui concernaient pas ma famille ou qui concernaient pas mes proches, ça a été quand j'ai vu des chats écrasés par une voiture et que j'ai dû choisir entre achever leur souffrance, parce que de mon point de vue, j'allais vivre, enfin le chat c'était moi dans un autre moment de l'espace-temps, donc je cherchais, donc voilà, alors moi j'ai pas de, et vraiment encore une fois, c'est tout à fait vrai qu'il y a une alliance, une volonté d'alliance entre l'Occident et Israël, et d'une manière générale la judéité en tant que catalyseur du respect de la féminité pour résister à l'islam, ça c'est vrai, et donc c'est tout à fait vrai que vous avez des tas de gens qui sont judéophiles aujourd'hui par résistance à l'islam, mais c'est pas grave. Vous savez, enfin, je veux dire, on va pas en faire. Moi, je le suis par travail d'enquête, c'est-à-dire par stabilisation de ce que j'ai appelé les récepteurs du féminin et de l'existence du féminin dans l'univers, hein, grâce à la judéité. J'ai observé, j'ai écouté les gens, j'ai écouté les lapsus, les logiques et tout. Donc, je suis pas comme ça, j'ai pas débarqué, ah ouais c'est bon, l'islam veut tuer les juifs, donc comme on est contre l'islam, on va s'allier aux juifs pour faire la guerre à l'islam. Non, je suis pas arrivé dans le game comme ça, parce que moi de toute façon personne ne me verra jamais, je mourrai en silence, personne ne saura, on verra juste que mon Twitter n'avance plus, personne ne connaîtra jamais mon nom, je suis au milieu des montagnes, j'ai pas d'argent, voilà. Donc moi je suis pas du tout dans ce contexte, je vais pas devenir demain anti quelque chose, sous prétexte qu'aujourd'hui j'essaye d'apporter des éléments et de recherche pour faire apostasier les gens qui croient à l'islam. Donc je voulais répondre à ça parce que le gars, par contre, il a raison de dire que vous avez une alliance Occident et judéité, qu'on pourrait qualifier d'alliance Occident-Israël, contre l'islam, qui est évidente. Je veux dire, l'islam, il a colonisé tout le sud de la planète, de manière la plus monstrueuse qui soit, 18 ou 20 millions de noirs castrés, réduits en esclavage, traite arabo-musulmane bien pire que celle de l'Occident, etc. Et en plus, il a tellement torturé les gens qu'il les a obligés à dire qu'ils sont d'accord. C'est pas de la colonisation gentille, c'est de la colonisation où on est allé vous charcuter le cerveau par la terreur. Aujourd'hui, en Algérie, un Algérien, il ose même pas dire qu'il a été colonisé par l'islam. Il préfère dire je suis d'accord tellement il a peur. Il préfère, voilà, il est victime d'un syndrome de Stockholm. Donc vous avez l'islam qui a colonisé tout le sud de la planète et qui a infligé un syndrome de Stockholm. Vous avez le village d'Astérix qui s'appelle Israël, et vous avez l'Occident qui a colonisé lui le Nord et puis surtout qui a, bloqué l'islam à différentes époques. C'est absolument naturel, puisque Israël est le village d'Astérix, c'est absolument naturel, mais il n'y a absolument pas lieu de s'en étonner, et vous pouvez en faire leurs proches à qui vous voulez, c'est dommage, parce que c'est idiot de se priver de trucs positifs, mais c'est comme si la Gaule reprochait je veux dire, vous avez un village d'Astérix, les gens vont pas s'en plaindre, quand même, voilà, surtout que ça a été dit, et c'est vrai, Israël fait un boulot,
que l'Occident n'ose pas faire parce qu'il est infiltré, il est énormément contaminé par des populations, même minoritaires islamiques qui font très peur et qui sont susceptibles de faire du djihad bordélique tout le temps. Donc, bien évidemment qu'il y a une alliance, bien évidemment que c'est par intérêt. Le mec en question, il peut très bien dire, et il aurait raison, c'est pas par amour des juifs, c'est par alliance, parce que... Alors c'est un peu par amour, parce que c'est par amour des femmes quand même, c'est-à-dire que vous avez l'Occident se caractérise par le fait que la femme existe, hein. Faut pas l'oublier ça. Faut pas l'oublier. Et donc dans la judéité, la femme elle existe encore plus puisqu'elle est supérieure à l'homme. Donc ça faut quand même pas l'oublier. Hein. Donc il y a quand même un peu d'amour des juifs parce qu'il y a un amour de cette, en tout cas de la part des femmes occidentales, à l'égard des femmes juives, il va y avoir un amour admiration de dire vous avez réussi ce que nous on cherche tout à faire. Alors après au niveau des hommes c'est évidemment compliqué, mais en tout cas il n'y a pas lieu de se plaindre du fait qu'il y ait des alliances en disant tu m'aimes pas vraiment, tu m'aimes parce que l'islam veut ma mort. Oui oui mais il y a une alliance naturelle qui se fait, voilà. Et c'est dommage d'aller se noyer dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Bien évidemment que les gens ils n'aiment que leur famille, que leurs proches. Le reste, quand on dit j'aime, c'est très théorique. Aujourd'hui, c'est les attentats de Charlie, c'est la mort des Charlie, de Samuel Paty, c'est le fait que l'islam ait réussi à interdire le blasphème en montrant aux gens que c'était puni de mort, le blasphème de l'islam, qui a effectivement rehaussé un besoin de s'allier avec la seule zone du monde qui a réussi à arrêter la conquête islamique, qui est Israël. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que c'est super long, mais en tout cas il n'y a pas du tout de raison de s'offusquer de ça ou d'en débattre. Mais je vous dis, le grand piège, c'est bel et bien cette propagande islamique qui essaye de tuer les juifs symboliquement en leur retirant leur judéité par cette petite astuce qui consiste à dire ah non mais être juif c'est croire à une religion, sinon t'as pas le droit de dire que t'es juif, t'es pas juif, tu peux pas dire que t'es juif. C'est ça, et ça c'est leur cible, c'est leur but principal.